La célébrité n'est pas seulement un fléau pour les humains, elle l'est aussi pour les animaux. Bonjour à tous, ici Tazio pour l'émission Culture Internet. Aujourd'hui, je vous parle de Moudeng, le bébé hippopotame qui a fait chavirer le cœur d'Internet, mais qui pourrait aussi en subir les conséquences. Moudeng est un bébé hippopotame pygmée de 2 mois qui est devenu la star absolue du zoo de Chonburi en Thaïlande. Son nom signifie cochon bondissant en référence à un plat thaï du même nom, et en la regardant, on comprend vite pourquoi on l'a appelé comme ça, tant cette petite créature potelée est à croquer. Les nombreux posts publiés par ses soigneurs sur Instagram en témoignent. Moudeng est trop cool, cute, et cool aussi d'ailleurs, avec ses petits bourrelets et ses joues toutes roses. Surtout qu'elle n'arrête pas d'essayer de mordiller tout ce qui lui passe par la gueule, et c'est trop mignon à voir. Bref, vous l'avez compris, Internet et moi-même sommes sous le charme. Mais t'es trop mignon, toi! Les vidéos de Moudeng sont partagées partout et font des millions de vues. Certains utilisateurs l'arborent même en photo de profil, quand d'autres en ont fait un mème ultra populaire. En gros, elle est régulièrement utilisée pour faire des comparaisons avec des enfants, surtout ceux qui font des bêtises. La marque Sephora a carrément publié un tuto pour reproduire l'effet de son blush naturel. Forcément, cette visibilité immense est une grosse opportunité pour le zoo qui l'accueille. C'est simple, depuis que Moudeng a percé sur les réseaux, le nombre de visiteurs a littéralement doublé. Mais si les gens viennent au zoo, c'est avant tout pour voir le bébé hippo, ce qui crée chaque jour une masse de monde devant son enclos. Et ça, c'est un gros problème. Parce que si la plupart des visiteurs se comportent normalement, certaines personnes qui viennent pour prendre leurs petites photos ou vidéos en espérant buzzer sur les réseaux ne supportent pas quand Moudeng est inactive. Alors, pour l'agiter, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de l'asperger d'eau ou de lui jeter de la nourriture. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Ces comportements inquiètent les soigneurs qui ne veulent pas que Moudeng soit malheureuse ou que sa sécurité ne finisse par être définitivement compromise. En réponse à ces risques, ils ont installé 2 nouvelles caméras et même attribué un surveillant supplémentaire à l'enclos. Mais ce que je retiens de cette affaire, c'est que des gens sont prêts à créer de la souffrance animale pour avoir leur petit post Instagram. Et vous savez quoi ? C'est loin d'être le premier cas de ce genre. Pour certaines personnes, c'est même devenu un business à part entière. Le cas le plus connu se situe malheureusement toujours en Thaïlande, au sein de parcs touristiques qui proposent aux visiteurs de se prendre en photo assis juste à côté de lions ou de tigres. Mais problème, ces animaux sont constamment drogués avec de puissants sédatifs afin de les rendre moins dangereux et manipulables. À long terme, ce cocktail chimique peut leur causer de graves problèmes au niveau neurologique. Si certains business sont construits pour permettre aux touristes de se prendre en photo avec des animaux sauvages, d'autres personnes produisent eux-mêmes leur propre contenu. L'idée est d'utiliser des animaux afin de gagner en visibilité et en abonnés. Par exemple, un créateur de contenu originaire de Dubaï avait adopté une famille de lémuriens et posté régulièrement des vidéos avec eux sur ses réseaux. On peut se dire naïvement que ce sont ses animaux de compagnie, qu'il a l'air de les aimer et qu'il en prend soin. Mais non, les lémuriens ne sont pas du tout faits pour vivre en captivité. Ils détestent ça les rend anxieux et étaient du coup aussi placés sous sédatifs durant les tournages. Quel connard, putain, c'est pas possible. Et je ne vous parle même pas des gens qui s'amusent à habiller des singes qui n'ont rien demandé à personne, tout ça pour amuser la galerie, ni même de ceux qui sortent carrément des poissons de l'eau pour se filmer en train de les caresser alors qu'ils sont clairement en train de souffrir du manque d'oxygène. Ma conclusion est celle-ci, quand vous tombez sur des vidéos d'animaux sur Internet, posez-vous quelques questions. Le like que vous avez prévu de mettre devrait peut-être se changer en signalement.